Avez-vous déjà senti votre cœur s'emballer, votre esprit se remplir de pensées incessantes et avoir l'impression que tout pourrait mal tourner? C'est l'anxiété, cette voix qui vous vole votre calme, même quand rien ne se passe. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Tu n'es pas seul et tu n'es pas brisé. L'anxiété n'est pas votre ennemi. C'est un signe que vous vivez en dehors de votre contrôle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les anciens sages stoïciens ont appris à calmer la tempête intérieure et à trouver la paix même au milieu du chaos. Pourquoi l'anxiété ne se surmonte pas en fuyant? Elle se surmonte en comprenant. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, nous transformons l'anxiété en sagesse. Laissez un commentaire avec « Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que la peur ». Et ensemble, nous aiderons davantage de personnes à trouver la paix intérieure. 1. Le poids invisible de l'anxiété. L'anxiété est comme une ombre qui vous accompagne, même quand le soleil brille. Vous ne la voyez pas clairement, mais vous la ressentez dans votre poitrine, dans votre gorge, dans cette pensée qui vous empêche de dormir. C'est cette peur de ce qui pourrait cela se produire, même si rien ne s'est encore produit. C'est comme si votre esprit vivait dans le futur, tournant sans arrêt, tandis que votre corps restait prisonnier du présent. Le stoïcisme nous enseigne que l'anxiété n'est pas un ennemi à abattre, mais un signal à comprendre. C'est la voix intérieure qui tente de vous protéger, mais qui crie parfois trop fort. Si on ne l'écoute pas, elle se transforme en tempête. Mais lorsqu'on apprend à la comprendre, elle se transforme en sagesse. Pensez-y. Si l'avenir vous angoisse, c'est que vous vous souciez de ce qui est en jeu. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui aspire encore à s'améliorer, qui cherche encore du sens. L'anxiété est en fait le reflet de votre désir de contrôler l'incontrôlable. Marc Aurèle a écrit « La souffrance ne vient pas des événements, mais de la façon dont nous les jugeons ». L'anxiété naît du jugement que l'on porte sur la vie, de l'idée que quelque chose devrait soyez différent. Mais la vie ne répond pas à nos attentes. Elle coule, indifférente, comme une rivière qui suit son cours. On peut lutter contre le courant, s'épuisant à chaque pensée, ou apprendre à le suivre. Imaginez que vous êtes au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez chercher un abri, vous mettre à couvert et attendre. C'est ainsi que fonctionne l'esprit stoïcien. Il ne cherche pas à éliminer les tempêtes, mais à apprendre à être en paix sous la pluie. L'anxiété, lorsqu'elle n'est pas comprise, paralyse. Mais lorsqu'on l'observe avec sagesse, elle devient un enseignement. Et cet enseignement a une leçon claire. Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster vos voiles. Car au final, l'anxiété ne se surmonte pas par la résistance, mais par la compréhension. Et cette compréhension commence quand on décide de regarder en soi, quand on s'arrête un instant et qu'on se demande « Qu'est-ce qui me revient vraiment dans tout ça ?» Là, juste dans ce moment de silence, votre liberté intérieure commence. 2. Qu'est-ce qui dépend de vous? Si nous vivons dans l'anxiété, c'est parce que nous cherchons à contrôler trop de choses. La météo, les opinions, l'avenir, les conséquences, les gens. Mais le stoïcien connaît une chose qui transforme radicalement notre façon de vivre. Tout n'est pas sous votre contrôle. Épictète l'a résumé en une seule phrase qui a le pouvoir de libérer n'importe quel esprit. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Cette idée simple, si vous la comprenez vraiment, peut guérir la racine de votre anxiété. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes inquiété de ce que les autres pensaient de vous. Qu'ils vous disent que vous avez bien ou mal agi, qu'ils vous critiquent ou vous ignorent. Mais dites-moi, pouvez-vous contrôler l'esprit des autres? Pouvez-vous décider de ce qu'ils ressentent? Non. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réponse. C'est ce que les stoïciens appellent la sphère de contrôle. Elle englobe vos pensées, vos paroles, vos actions, vos décisions et votre façon d'interpréter les événements. En dehors de cela, il y a tout le reste. Et la plupart des gens s'inquiètent précisément de ce qui se trouve en dehors de cette sphère. Le passé, le futur, le comportement des autres, les accidents, la chance. Imaginez que vous marchez sous la pluie. Vous ne pouvez pas l'empêcher de tomber, mais vous pouvez ouvrir un parapluie ou profiter de l'eau.
L'homme sage ne se plaint pas de la tempête, apprends à marcher en dessous. Chaque fois que vous gaspillez votre énergie à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas, vous vous affaiblissez. Mais lorsque vous concentrez votre esprit sur ce que vous pouvez contrôler, votre attitude, votre discipline, votre sérénité, la vie commence à paraître plus légère. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce qu'ils ne vous brisent plus. Marc Aurèle l'a dit clairement, si tu en as le pouvoir, fais-le. Sinon, accepte-le. C'est ça la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté donne « souffrez pas pour ce que vous ne pouvez pas changer ». L'anxiété se nourrit de l'illusion du contrôle. Le calme naît de l'acceptation des limites de la vie. Et lorsque vous acceptez que tout ne dépend pas de vous, vous commencez à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment. Améliorer vos pensées, prendre soin de votre caractère, renforcer votre âme. Ainsi, peu à peu, le bruit extérieur perd de sa puissance. Car le stoïcien comprend que la paix ne vient pas du monde, mais de la façon dont l'âme y répond. 3. L'ennemi n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. La plupart des gens pensent que l'anxiété vient de l'extérieur, le travail, l'argent, l'actualité, les gens qui les entourent. Mais le stoïcien sait que le véritable ennemi n'est pas extérieur, est à l'intérieur. Imaginez que vous êtes dans une pièce calme, seul, sans bruit, sans problème. Pourtant, votre esprit vous parle sans cesse, inventant des soucis, vous rappelant vos erreurs ou ce qui pourrait mal tourner demain. C'est l'ennemi intérieur, l'esprit sans discipline, l'esprit qui ne sait pas rester immobile. Marc Aurèle a dit « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Ce ne sont pas les circonstances qui vous dérangent, mais les idées que vous vous faites à leur sujet. Deux personnes peuvent vivre exactement le même problème, mais l'une sombre dans le désespoir, tandis que l'autre reste calme. Pourquoi? Parce que la bataille ne se joue pas dans le monde, mais dans l'esprit. Le sage stoïcien ne blâme ni le destin, ni les autres. Il s'observe et se demande « Quelle pensée nourris-je » Car l'esprit, mal entraîné, devient une bête sauvage qui vous entraîne vers la peur. Mais lorsqu'on l'éduque, il devient votre meilleur allié. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, les mauvaises herbes poussent, l'inquiétude, la comparaison, la peur. Mais si vous semez chaque jour calme, raison et discipline, le jardin fleurira. Le stoïcisme ne vous demande pas d'ignorer vos émotions, mais plutôt de les observer, sans les laisser vous dominer. Sénèque écrivait « Nous ne souffrons pas de choses réelles, mais de choses imaginaires. » Et il y a tellement de vérité là-dedans. La plupart de vos angoisses ne se réalisent jamais. Elles n'existent que dans vos pensées. Pendant que tu t'inquiètes de tout ce qui pourrait arriver, vous manquez la paix de ce qui se passe maintenant. L'esprit anxieux s'emballe comme un cheval en fuite. Mais le sage ne le lâche pas. Il le retient, le guide, l'apaise. Comment? Par l'observation, la pause et le silence intérieur. Lorsqu'on parvient à observer ses pensées sans se laisser abattre, on découvre quelque chose de puissant. Tu n'es pas ton esprit, c'est toi qui la regardes. Et lorsque vous apprenez cela, l'ennemi intérieur cesse d'être une menace et devient une opportunité de renforcer votre âme. Si ce message vous aide, aimez-le et abonnez-vous. Votre soutien permettra à cette leçon d'atteindre d'autres personnes qui luttent également contre l'anxiété. Laissez un commentaire. J'apprends à contrôler mon esprit. 4. Le pouvoir du présent. L'anxiété est toujours dans le futur. C'est ce murmure qui dit « Et si les choses tournent mal? Et si je fais une erreur? Et si je perds tout ce que j'ai ?» Et le plus drôle, c'est que la plupart de ces choses sont toujours là, ne se sont pas produits. Le stoïcien le savait. L'esprit qui n'apprend pas à rester dans le présent devient son propre bourreau. Marc Aurèle a écrit « Ne vous laissez pas perturber par l'avenir. Vous l'affronterez avec la même raison que vous utilisez aujourd'hui pour le présent. » Cette phrase est un joyau de sagesse. Car le seul moment réel qui existe est celui-ci, le maintenant. Tout le reste, le passé et le futur, ne sont que des pensées dans votre esprit. Quand l'esprit anxieux se précipite vers l'avenir, le corps est à la traîne, tendu et fatigué. Vous êtes là,
Mais votre esprit vit déjà demain, vous rendez-vous compte? C'est la racine de la souffrance, vivre mentalement dans un temps qui n'est pas encore arrivé. Le présent, en revanche, est le seul refuge où l'anxiété ne peut respirer. Pensez-y, lorsque vous êtes entièrement concentré sur ce que vous faites, une conversation, une promenade, votre respiration, l'anxiété disparaît. Non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que votre attention l'a laissée sans espace. Sénèque a dit « Le plus grand obstacle à la vie est l'attente du lendemain ». Pendant que vous attendez la vie parfaite, le moment idéal ou la solution magique, vous manquez la seule vie qui se produit en ce moment. L'esprit stoïcien apprend à s'ancrer dans le présent, tel un marin qui jette l'ancre au milieu d'une tempête. Non pas parce que la tempête est passée, mais parce qu'il sait que tant qu'il reste ferme, ne sera pas emporté. Dès que vous sentez l'anxiété vous pousser à penser à l'avenir, arrêtez-vous, respirez profondément, regardez autour de vous. Écoutez votre respiration, ressentez votre corps. Répétez-vous « Je suis là, c'est tout ce qu'il y a ». Et vous verrez que petit à petit, le poids sur votre poitrine s'allège. Car lorsque votre esprit revient au présent, la paix revient en vous. Le sage ne cherche pas à échapper au temps, il cherche à le vivre pleinement. Et dans cet acte simple, être ici, maintenant, réside le secret que beaucoup recherchent toute leur vie. Vrai, calme. 5. Le souffle du sage. Quand l'esprit s'emballe trop vite, seul le corps est capable de le ramener. Et là, juste à la croisée des chemins entre la pensée et le calme, se trouve le respiration. Il n'y a rien de plus simple, ni de plus puissant, que d'apprendre à respirer comme le ferait un homme sage. L'anxiété accélère votre respiration. Elle devient courte, superficielle et nerveuse. Votre corps commence à croire que vous êtes en danger, même assis tranquillement. Votre cœur s'emballe, vos muscles se tendent, votre esprit s'emplit de bruit, mais lorsque vous respirez profondément, tout change. C'est comme si votre âme se rappelait qu'elle est toujours en vie, qu'elle n'a plus besoin de courir. Les stoïciens comprenaient que le calme ne se recherche pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et la respiration était l'un de leurs outils pour reprendre le contrôle. Épictète enseignait que le sage n'est dominé ni par la peur, ni par le désir. Et chaque respiration consciente transmet ce message à son esprit, c'est moi qui contrôle, pas mon anxiété. Essayez. Inspirez profondément par le nez, sentez l'air entrer, se dilater dans votre poitrine, remplir vos poumons. Puis expirez lentement par la bouche, comme pour vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Soucis, culpabilité, pensées superflues. Faites ceci 3 fois. Vous remarquerez que votre cœur s'apaise. Ce n'est pas de la magie, c'est la nature. Le corps est le temple de l'âme, et si vous n'apprenez pas à l'écouter, il vous criera dessus à travers des symptômes. Alors, lorsque l'anxiété vous frappe, ne cherchez pas de réponse immédiate. Laissez-vous guider par votre respiration. Elle est toujours là, à vous attendre, vous rappelant que vous êtes toujours dans le présent. Marc Aurèle disait que la sérénité se trouve lorsque l'âme n'est pas perturbée par ce qui se passe à l'extérieur. La respiration est l'acte le plus pur de ce principe, parce que chaque inspiration vous rappelle que vous avez encore la vie, et chaque expiration vous apprend à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. La prochaine fois que vous aurez l'impression que tout s'effondre, ne fuyez pas. Détente. Ferme les yeux. Respirez profondément et dites-vous « Je suis là, je suis en sécurité, je peux le faire ». L'esprit peut mentir, mais le souffle dit toujours la vérité. Et quand vous apprenez à l'écouter, vous découvrez que vous n'avez pas besoin d'échapper au chaos. Juste souviens-toi de qui tu es au milieu de tout ça. 6. Le piège de la comparaison. Après avoir appris à respirer et à calmer votre esprit, un autre défi se présente. La comparaison, cette voix silencieuse qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que les autres sont meilleurs, plus heureux, plus performants. C'est l'un des pièges les plus cruels qui soient, car elle vous vole votre paix intérieure sans vous toucher. Nous vivons dans un monde où chacun semble courir quelque part. On voit les photos parfaites, les sourires artificiels, les réussites des autres, et soudain, sans s'en rendre compte, on a l'impression que notre vie ralentit, qu'il manque quelque chose. Mais le stoïcien sait
que se comparer est une bataille perdue d'avance, car personne ne marche sur le même chemin que toi. Sénèque a dit avec sagesse, « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige. » Et cela signifie que si vous ne savez pas quel est votre objectif, le succès des autres vous semblera meilleur que le vôtre. En se comparant, on perd de vue ce qu'on possède déjà. On commence à évaluer sa valeur à travers le regard des autres. Mais dites-moi, comment être heureux si sa paix intérieure dépend de quelque chose d'aussi instable que l'opinion des autres? L'homme sage ne mesure pas sa vie aux applaudissements mais à la constance. Son but n'est pas d'être admiré, mais d'être maître de lui-même. Imaginez que vous escaladez une montagne. Vous levez les yeux et voyez quelqu'un de plus grand, qui avance plus vite, et vous ressentez de la frustration. Mais vous ne voyez pas que cette personne a peut-être commencé plus tôt, ou que sa montagne est différente. Le stoïcien comprend que chaque chemin a son propre rythme, et que l'important n'est pas d'arriver plus tôt, mais arriver en toute sérénité. La comparaison naît de l'ego, et l'ego en veut toujours plus. Mais la sagesse naît de la gratitude. Lorsque vous commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, votre corps, votre esprit, votre capacité d'apprentissage, votre histoire, le besoin de vous comparer disparaît, car vous reconnaissez que ce que vous avez est suffisant pour continuer à grandir. Épictète enseignait que la véritable richesse ne consiste pas à avoir plus, mais à besoin de moins. Et c'est là la liberté du sage. Il ne cherche à surpasser personne, seulement à se surpasser lui-même chaque jour. Chaque fois que vous vous surprenez à regarder la vie de quelqu'un d'autre avec envie ou frustration, faites une pause. Respirez, comme vous l'avez appris plus tôt, et rappelez-vous, j'ai ma propre voix. Ma valeur ne dépend pas des autres. La comparaison est une prison invisible, mais vous en avez la clé. Et cette clé s'appelle acceptation, parce que c'est seulement lorsque vous acceptez qui vous êtes et où vous êtes que vous pouvez commencer à avancer en paix vers ce que vous serez. 7. L'art d'accepter. Accepter n'est pas abandonner. Beaucoup pensent qu'accepter une situation signifie renoncer ou se résigner à ce qui arrive, mais le stoïcien comprend quelque chose de bien plus profond. Accepter, c'est comprendre la réalité sans résistance. La vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Parfois, on fait de son mieux, on donne tout, et pourtant les choses ne se passent pas comme prévu. On est frustré, on s'énerve, on a le sentiment que le monde est injuste. Mais cesser de lutter contre ce qui est, c'est comme battre l'eau avec les mains. On s'épuise et on ne change rien. Le sage ne conteste pas les faits, il les observe, les comprend, puis agit par raisonnement et non par émotion. Marc Aurèle a écrit « Aime le sort qui t'a été donné, car c'est là vivre véritablement ». Et cette phrase n'est ni froide ni fataliste, elle est puissante. Elle signifie que chaque événement, même le plus difficile, apporte une leçon, un message, une opportunité de grandir. Lorsque vous apprenez à accepter, votre esprit cesse de gaspiller de l'énergie sur l'impossible et l'investit dans l'essentiel, dans comment répondre. Le stoïcien ne se demande pas « pourquoi cela m'est-il arrivé ?», mais plutôt « que puis-je en apprendre ?» Cette simple différence change toute votre vie. Imaginez que vous marchez et qu'il se met soudain à pleuvoir. Impossible d'arrêter la pluie. Vous pouvez vous plaindre, maudire le ciel, ou simplement ouvrir votre parapluie et continuer votre marche. La pluie continue de tomber, mais c'est vous qui décidez comment l'affronter. C'est ça l'acceptation. Sénèque disait que le sage est invincible car rien ne le surprend. Il avait tout prévu, non pas par pessimisme, mais parce qu'il comprenait que la vie est un fleuve sinueux et non une ligne droite. Accepter ne signifie pas se contenter de peu. C'est regarder la réalité en face et dire « voilà ce que j'ai, voilà ce avec quoi je vais travailler, voilà ce avec quoi je vais grandir ». En pratiquant l'acceptation, l'anxiété perd de son pouvoir, car l'anxiété naît du désir de changement. Mais le calme naît de la perception de ce qui est et de l'action sereine qui en découle. Épictète enseignait « Ne cherchez pas à ce que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais désirez plutôt qu'elles arrivent comme elles arrivent, et votre vie s'écoulera sereinement. » C'est l'essence de l'art de l'acceptation. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de se transformer.
Et quand vous apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer, vous découvrez quelque chose de plus profond, qu'en réalité, tu n'as jamais perdu le contrôle. Tu te battais juste dans la mauvaise direction. Si ce message vous est utile, aimez-le et abonnez-vous. Votre soutien permettra à cette leçon d'atteindre d'autres personnes qui luttent également contre l'anxiété. Laissez un commentaire. J'apprends à contrôler mon esprit. 8. La force de la pensée. Après avoir appris à accepter la réalité telle qu'elle est, l'étape suivante est maîtrise ton esprit, car c'est là que réside la véritable force. Vos pensées sont comme des graines. Ce que vous semez, vous le récoltez. Si vous semez la peur, l'angoisse grandira. Si vous semez le calme et la raison, la sérénité fleurira. L'anxiété ne naît pas de l'extérieur, mais d'une idée. Une petite idée qui se répète sans cesse jusqu'à devenir une véritable tempête. Mais rappelez-vous ce qu'Épictète enseignait. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. Et cela signifie que ce n'est pas la réalité qui vous blesse, mais votre interprétation de celle-ci. Imaginez perdre votre emploi. Un esprit faible pense « je suis un raté, tout a mal tourné ». Un esprit fort pense « c'est l'occasion de prendre un nouveau départ ». Le fait est le même, mais la pensée change complètement le résultat émotionnel. C'est là que réside le pouvoir de la pensée stoïcienne. Transformer les blessures en sagesse, les obstacles en force et la douleur en enseignant. Sénèque disait que l'esprit peut transformer l'enfer en paradis ou le paradis en enfer. Par conséquent, le sage prend soin non seulement de ce qu'il mange ou de ce qu'il fait, mais de ce que vous pensez chaque jour. Chaque pensée que vous choisissez de nourrir construit le monde dans lequel vous vivez. Lorsque votre esprit vous dit « je n'en peux plus », demandez-vous « est-ce vrai ou juste une pensée ?» Lorsque vous entendez « tout va mal tourner », répondez-vous « cela n'est pas encore arrivé ». Et quand vous ressentez de la peur, répétez ce qu'écrivait Marc Aurèle lors de ses nuits les plus difficiles. Tu pourras supporter cela, car en toi réside une force plus grande que la douleur. La force ne signifie pas ne pas ressentir, mais plutôt ne pas laisser vos sentiments vous gouverner. Le stoïcien ne nie pas la peur, il l'observe. Il ne rejette pas la douleur, il l'utilise. Il ne se soumet pas au chaos, est formé en son sein. Chaque jour, au réveil, vous avez le choix de nourrir votre anxiété ou de nourrir votre calme. Et ce choix, qui semble petit, est ce qui définit si vous serez l'esclave de vos pensées ou leur maître. Entraîner son esprit n'est pas une tâche d'un jour, mais le travail de toute une vie. Mais avec chaque pensée disciplinée, chaque mot réfléchi, chaque silence sage, vous construisez quelque chose que personne ne pourra vous enlever. Une force intérieure si ferme que même la peur ne peut l'abattre. 9. La routine de l'âme calme. Après avoir appris à renforcer vos pensées, il est temps de pratiquer cette force jour après jour. Le calme n'apparaît pas soudainement, il construit. La paix de l'esprit est comme un muscle. Si on ne l'exerce pas, il s'affaiblit. C'est pourquoi le stoïcien fait de la sérénité une habitude quotidienne, une routine de l'âme. Marc Aurèle, chaque matin, se répétait « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, l'envie, l'injustice ». Il ne disait pas cela avec pessimisme, mais avec préparation. Il savait que le calme ne s'obtient pas en évitant le chaos, mais s'entraîner à y faire face avec sagesse. Commencez votre journée par une phrase qui vous ancre, qui vous rappelle qui vous êtes. Cela peut être aussi simple que « Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que la peur ». Prononcez-la lentement, sentez son poids. Cette phrase sera votre bouclier contre le bruit du monde. Tout au long de la journée, faites de petites pauses, respirez, observez vos pensées sans les juger. Si quelque chose vous perturbe, rappelez-vous que vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mais que vous pouvez comment vous décider de réagir. Chaque pause est une victoire sur l'anxiété. Le soir, avant de vous endormir, faites ce que Sénèque appelait l'examen de l'âme. Demandez-vous, ai-je agi sagement aujourd'hui? Ai-je laissé la colère prendre le dessus sur moi? Étais-je le maître de mon esprit ou l'esclave de mes impulsions? Ne le faites pas pour vous blâmer, mais pour apprendre à mieux te connaître. L'auto-observation est le miroir de l'âme du sage.
La routine d'une âme sereine ne requiert pas la perfection, juste de la constance. Certains jours vous échouerez, d'autres vous progresserez. Mais chaque jour où vous choisissez le calme plutôt que la réaction, vous devenez plus fort. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de connaître la philosophie, il faut la vivre. Et la vivre, c'est se réveiller avec détermination, agir avec modération et se reposer avec gratitude. Faites de votre esprit un temple et non un champ de bataille. Nourrissez-le de silence, de lecture et de gratitude. Nul besoin de grands rituels, juste de petits gestes conscients qui vous rappellent que la paix n'est pas loin. Elle est dans votre façon de vivre chaque jour. Parce qu'une âme paisible ne naît pas de circonstances favorables, mais d'un cœur qui apprend à être calme, même lorsque le monde crie. 10. Le courage de perdre le contrôle. Jusqu'ici, nous avons parlé d'acceptation, de réflexion claire et d'instauration d'une routine sereine. Mais il y a quelque chose de plus difficile et en même temps de plus libérateur, apprendre à lâcher prise. Les humains passent une grande partie de leur vie à essayer de tout garder sous contrôle. Les résultats, les personnes, les émotions, l'avenir. Et pourtant, la vie, avec sa sagesse silencieuse, trouve toujours le moyen de nous rappeler qu'on ne peut pas tout contrôler. L'anxiété naît de là, du désir que le monde obéisse à vos plans. Vous voulez que tout se déroule comme vous l'avez imaginé, que rien n'échoue, que personne ne vous déçoive. Mais le stoïcien le comprend. Le besoin de contrôle est une illusion, et que tenter de dominer l'indomptable ne produit que de la souffrance. Imaginez que vous tenez du sable dans vos mains. Plus vous le serrez, plus vite il glisse entre vos doigts. C'est ainsi dans la vie. Plus on s'y accroche, plus on se fatigue, plus on perd. Mais quand on ouvre la main, quand on laisse les choses s'écouler comme elles le devraient, on découvre que le monde ne s'écroule pas. Il s'arrange tout seul. Épictète l'a clairement enseigné. Nous voulons que les événements se déroulent comme nous le souhaitons, et c'est impossible. La sagesse consiste à souhaiter qu'ils se déroulent comme ils se déroulent. Lâcher prise ne signifie pas cesser d'agir. Il s'agit de cesser de résister. Il s'agit de comprendre que vous pouvez faire de votre mieux, mais que le résultat final ne vous appartient pas. Marc Aurèle s'y exerçait chaque soir. Après une journée de décisions difficiles, il écrivait « J'ai fait ce que j'avais à faire, le reste ne dépend pas de moi ». Et il dormait paisiblement. Vous rendez-vous compte du pouvoir de cette phrase ? La tranquillité d'esprit ne vient pas du contrôle sur tout, mais de la certitude d'avoir fait le bon choix. Et le reste dépend du destin. Perdre le contrôle ne signifie pas se perdre soi-même. Au contraire, cela signifie se libérer du fardeau de vouloir dominer l'univers. Le sage ne se laisse pas entraîner par le chaos du monde, car il a confiance en son propre centre. Il sait que l'univers possède un ordre supérieur au sien et que tout arrive quand il le faut. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, dites-vous, ce n'était pas le moment. Et quand la vie vous enlève quelque chose que vous aimiez, dites, c'était nécessaire. Non pas par résignation, mais comme reconnaissance qu'il existe un ordre invisible qui guide chaque pas. La sérénité la plus profonde surgit lorsque vous comprenez que vous n'avez pas besoin de contrôler la mer pour la naviguer. Vous avez seulement besoin de tenir fermement la barre de votre âme. Et quand vous lâchez prise, quelque chose de magique se produit. La peur se dissout, l'anxiété s'affaiblit et la paix revient silencieuse comme une brise après une tempête. Parce qu'à la fin, le véritable contrôle ne consiste pas à dominer le monde, mais à ne pas se laisser dominer par le monde. 11. Le corps comme allié. Après avoir compris que tout ne peut pas être contrôlé, il est temps de regarder vers l'intérieur, vers ce temple silencieux qui abrite votre esprit, le corps. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que l'esprit et le corps étaient deux entités distinctes. Mais les stoïciens savaient qu'une telle distinction n'existait pas. Le corps pense, ressent et réagit, c'est le reflet visible de votre monde intérieur. Lorsque vous êtes anxieux, votre corps le sait avant vous. Vos épaules se tendent, votre ventre se noue, votre poitrine se serre, votre respiration devient superficielle, rapide et agitée, et c'est parce que le corps obéit à l'esprit. Mais l'inverse se produit aussi.
Si vous prenez soin de votre corps, si vous le renforcez, si vous l'écoutez, votre esprit commence à s'apaiser. Marc Aurèle, même lorsqu'il était empereur, commençait ses journées par des exercices physiques et des promenades tranquilles. Il ne le faisait pas par vanité, mais parce qu'il comprenait qu'un corps équilibré est le premier pas vers un esprit équilibré. Il a dit « Je ne méprise pas le corps, car il est l'instrument de l'âme. » Et il avait raison. Le corps n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. L'anxiété découle souvent d'une négligence physique. Nous dormons mal, mangeons vite et vivons épuisés. Nous cherchons des solutions mentales, alors qu'en réalité, l'âme n'a besoin que d'un corps calme. Une bonne nuit de sommeil, une promenade au soleil, un repas tranquille. Ce sont des actes simples mais profondément stoïques, car ils témoignent du respect de la vie en vous. Épictète enseignait que nous devrions vivre en harmonie avec la nature. Et cela inclut votre nature corporelle, bouger, se reposer, respirer, se connecter au présent à travers vos sens. Lorsque vous marchez en sentant le sol sous vos pieds, lorsque vous buvez de l'eau consciemment, lorsque vous regardez le ciel sans hâte, vous pratiquez l'art de revenir à votre centre. Votre corps n'est pas un obstacle à la sérénité, il en est le chemin. Vous ne pouvez pas avoir un esprit paisible si vous vivez dans un corps fatigué. C'est pourquoi l'homme sage prend soin de son corps, non par vanité, mais par gratitude, car il sait que tant qu'il aura de la force, il pourra servir, aimer, réfléchir et grandir. Rappelez-vous ceci, le corps est la maison de l'âme. Et si vous gardez cette maison propre, solide et en ordre, votre esprit y trouvera son refuge naturel. Vous n'avez pas besoin de temples lointains ou de montagnes sacrées pour trouver la paix. Parfois, tout ce que vous avez à faire est de fermer les yeux, de respirer profondément et d'écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Parce que lorsque vous le faites, lorsque vous le traitez comme un compagnon et non comme une machine, le corps cesse d'être un champ de bataille et devient votre meilleur allié dans l'art de vivre sereinement. Si ce message vous aide, aimez-le et abonnez-vous. Votre soutien permettra à cette leçon d'atteindre d'autres personnes qui luttent également contre l'anxiété. Laissez un commentaire. J'apprends à contrôler mon esprit. 12. La vertu comme bouclier. Après avoir appris à écouter votre corps et à le comprendre comme votre allié, il est temps de renforcer ce qui vous protège vraiment. Ton caractère, ta vertu. Les stoïciens enseignaient que l'âme humaine possède un bouclier invisible, et que ce bouclier n'est pas fait de fer ou de pierre, mais de 4 forces éternelles, la sagesse, la justice, la tempérance et le courage. Lorsque vous vivez guidé par eux, aucune tempête ne peut vous briser. Considérez la sagesse comme la lumière qui vous guide. Au milieu du chaos, lorsque l'esprit est envahi par le doute, la sagesse vous montre le bon chemin. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses, mais apprenez à voir clairement ce qui compte vraiment. L'homme sage n'agit pas poussé par l'émotion du moment, mais par la raison dictée par sa conscience. La justice, en revanche, est la vertu du cœur noble. Il s'agit de traiter les autres avec le même respect avec lequel vous souhaitez être traité, même lorsque le monde ne vous traite pas avec le même respect. Car le sage comprend qu'on ne vit pas pour plaire à tout le monde, mais pour faire la bonne chose, même si personne ne le voit. Sénèque disait « Le bien de l'homme consiste dans la rectitude de l'âme ». Et cette justesse, cet alignement entre ce que vous pensez, dites et faites, vous donne une paix que rien ne peut acheter. Ensuite, il y a la tempérance, la force de maintenir l'équilibre lorsque tout le monde perd le sien. Le stoïcien n'est pas poussé par le plaisir ou la colère, par le désir ou le désespoir. Il est comme un guerrier qui sait quand avancer et quand s'arrêter. La tempérance vous apprend à contrôler vos impulsions, de ne pas répondre au feu par le feu, mais par la sérénité. Et enfin le courage. Non pas le courage de quelqu'un qui n'a pas peur, mais de quelqu'un qui agit malgré sa peur. L'anxiété et la peur essaieront toujours de vous rendre visite, mais le courage consiste à ouvrir la porte, à les regarder dans les yeux et à continuer à marcher. Marc Aurèle a écrit « Un homme noble se relève plus fort après chaque chute. » Et c'est ça le courage. Restez debout quand la vie vous met à genoux. Lorsque vous unissez ces 4 vertus, la sagesse,
la justice, la tempérance et le courage, vous construisez une force intérieure que rien ni personne ne peut détruire. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, le sage reste ferme, car son bouclier ne dépend pas des circonstances, mais de son caractère. La vertu n'est pas un ornement, c'est une armure. Et chaque bonne décision, chaque pensée sage, chaque acte courageux, chaque moment de maîtrise de soi, polissez un peu plus ce bouclier. Jusqu'à ce que vous atteigniez un point où les coups du monde ne font plus mal, ils résonnent simplement, et vous rappellent que vous êtes vivant, en train d'apprendre, et en paix avec vous-même. Ainsi, la vertu devient votre protection la plus puissante contre l'anxiété, le chaos et la confusion, car celui qui vit avec vertu vit libre. 13. Le temps en tant qu'enseignant. Une fois que la vertu devient votre bouclier, l'étape suivante consiste à apprendre à marcher avec patience, sous la direction du plus sage de tous les enseignants, la météo. Le temps ne crie pas, n'exige pas, ne se précipite pas, mais il enseigne avec une précision qu'aucun philosophe n'a pu surpasser. L'anxiété naît lorsque l'âme veut courir plus vite que le temps. On veut des résultats aujourd'hui, on veut la guérison demain, on veut des réponses maintenant. Mais la vie, avec le calme des sages, nous rappelle une leçon que peu de gens prennent en compte. Tout ce qui vaut la peine d'être vécu prend du temps. Marc Aurèle a dit « Le temps est comme un fleuve d'événements et son courant est fort. À peine voyez-vous une chose que quelque chose d'autre prend sa place. » Le stoïcien apprend à observer ce fleuve sans lutter contre son courant. Il sait que chaque étape de la vie est jalonnée de péripéties et que tenter d'accélérer le courant ne fait qu'engendrer la fatigue. Regardez la nature. Aucun arbre ne pousse en un jour, aucune fleur n'éclot sans attendre sa saison. L'univers entier obéit à un rythme qu'on ne peut forcer. Et vous faites partie de cet ordre. Si vous désespérez parce que vos fruits ne sont pas encore apparus, rappelez-vous que même la graine, avant de pouvoir fleurir, doit s'ouvrir dans l'obscurité. Sénèque enseignait que la patience n'est pas une passivité, mais une sagesse en mouvement. Il s'agit d'agir sans anxiété, en ayant confiance que chaque action, chaque effort, chaque pas conscient portera ses fruits au moment opportun. L'homme impatient arrache la plante avant qu'elle ne pousse. L'homme sage l'arrose, en prend soin et attend. Le temps a aussi une façon particulière de guérir. Ce qui blesse aujourd'hui nous enseigne demain. Ce qui nous trouble aujourd'hui nous révèle demain. Mais seulement si vous êtes prêt à rester, à observer, à résister à l'envie d'abandonner. Celui qui apprend du temps, apprend du silence, de la pause, de la constance. Épictète a dit « Nul n'est libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même ». Et se maîtriser, c'est, entre autres, apprenez à ne pas précipiter la vie. La hâte est fille de la peur, peur de perdre, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur. Mais le sage ne craint pas le temps, car il sait qu'il ne se trompe jamais. Alors, quand l'anxiété vous dit que vous êtes en retard, rappelez-vous, vous êtes exactement là où vous devez être. Votre histoire est encore en train de s'écrire. Et chaque jour, même le plus lent, fait partie du processus qui vous façonne. Le temps ne punit pas. Le temps éduque. Il ne vous enlève rien. Il vous apprend à les mériter. Et quand vous comprenez cela, l'empressement disparaît, l'esprit se calme et une nouvelle confiance naît. La confiance que l'univers n'est jamais en retard et toi non plus. 14. Sérénité au milieu du chaos. Après avoir compris la valeur du temps et appris à faire confiance à son rythme, vient l'un des plus grands tests de l'âme. Gardez votre sérénité lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Tout le monde peut être calme quand la vie est calme, mais la véritable sagesse du stoïcien se révèle lorsque le monde brûle et qu'il reste debout, respirant, observant, agissant sans perdre son centre. La sérénité n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas fermer les yeux sur la douleur, ni faire comme si de rien n'était, c'est plutôt un acte de puissance intérieure. C'est regarder la tempête en face et dire « Cela ne me détruira pas ». Marc Aurèle, au milieu des guerres, des trahisons et des pertes, a écrit dans son journal « L'âme devient invincible lorsqu'elle ne permet pas au monde extérieur de la perturber ». Pensez-y, un empereur entouré de chaos, trouvant la paix non pas sur son trône, mais dans son esprit.
C'est l'enseignement stoïcien. Le calme ne dépend pas du silence du monde, mais de la clarté de votre esprit. Le chaos est inévitable. Mauvaise nouvelle, jours difficiles et déceptions sont au rendez-vous. Mais lorsque vous cultivez la sérénité, vous ne réagissez plus comme avant. Pendant que les autres crient, vous respirez. Pendant que d'autres blâment, vous comprenez. Pendant que d'autres coulent, vous flottez sur l'eau. Épictète a dit: ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'ils se produisent comme ils se produisent, et vous vivrez en paix. La sérénité naît lorsque vous arrêtez de demander que la vie soit facile, et que vous commencez à vouloir la force de l'affronter au fur et à mesure qu'elle se présente. Imaginez une montagne. Le vent souffle, la pluie bat, la neige la recouvre, mais la montagne demeure, non pas parce que le climat est clément, mais parce que ses racines sont profondes. Voilà comment votre âme devrait être, ferme, stable, connectée à la terre de la raison et de la vertu. La sérénité ne se construit pas en fuyant le chaos, mais en le traversant. Chaque situation difficile est une occasion de tester votre tempérance, votre foi et votre maîtrise intérieure. Demandez-vous en temps de tempête, qu'est-ce qui dépend de moi maintenant ? Et ne répond qu'avec des actions guidées par le calme. Sénèque a écrit « Celui qui a le pouvoir de maîtriser son esprit a le pouvoir de maîtriser son destin ». Et c'est cela la sérénité, non pas l'absence de bruit, mais le silence que l'on parvient à maintenir en soi, même lorsque le monde rugit. Lorsque vous atteignez cet état, l'anxiété ne vous contrôle plus. La peur peut frapper à votre porte, mais vous choisissez de la laisser entrer ou non. Et là, à ce moment-là, vous découvrez la plus grande liberté. Savoir que, même si tout change, vous êtes toujours vous-même. Parce que le chaos peut déplacer la mer, mais ne peut pas déplacer celui qui a appris à être un rocher. 15. La conquête intérieure. Et nous arrivons ainsi au point le plus élevé du chemin stoïcien, la conquête intérieure. Après avoir appris à accepter, à maîtriser vos pensées, à prendre soin de votre corps, à pratiquer la vertu et à trouver la sérénité au milieu du chaos, vous découvrez la vérité la plus profonde. La bataille n'a jamais été contre le monde, c'était toujours en toi. Le stoïcien ne cherche pas à conquérir des empires, ni à accumuler des richesses. Sa plus grande victoire est bien plus discrète, mais infiniment plus puissante. Se gouverner soi-même. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté qui traverse les siècles. Votre esprit prendra la forme de ce à quoi vous pensez constamment. Et il avait raison. Car l'esprit est comme un royaume, et vous en êtes le maître. Si vous gouvernez par la peur, le chaos régnera. Si vous gouvernez par la raison, votre royaume sera un royaume de paix. La conquête intérieure n'est pas une destination, mais un cheminement permanent. Chaque jour est une nouvelle occasion de pratiquer le calme, la tempérance et la sagesse. Il ne s'agit pas d'éliminer définitivement l'anxiété, mais plutôt d'apprendre à vivre avec elle sans se laisser dominer par elle. Le sage ne fuit pas ses ombres, il les illumine. Épictète enseignait que nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Et être son propre maître signifie ne pas réagir aux impulsions, ne pas céder à la peur, ne pas dépendre des circonstances pour être heureux. Lorsque vous y parvenez, l'extérieur ne dicte plus votre état intérieur. Vous pouvez être au milieu d'une crise et garder néanmoins une attitude calme, car vous avez conquis le seul territoire qui vous appartient vraiment, ton âme. Sénèque disait que celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert les villes. Et ce n'était pas de la poésie, c'était une vérité vécue. Car l'homme qui maîtrise son esprit peut tout perdre et conserver l'essentiel, la dignité, la paix et la confiance en sa raison. La conquête intérieure ne s'obtient pas avec la force, mais avec la conscience. Chaque fois que vous choisissez de ne pas crier quand vous le pouvez, de ne pas abandonner quand tout est trop difficile, de ne pas haïr quand vous êtes blessé, vous gagnez une bataille invisible. Et ces victoires, même si personne ne les voit, sont ce qui construit le caractère de l'homme sage. Il viendra un temps où vous regarderez en arrière et comprendrez. L'anxiété n'était pas un ennemi, c'était un enseignant.
Il vous a appris à vous connaître vous-même, à renforcer votre esprit, à rechercher le calme, là où auparavant il n'y avait que du bruit. Et alors vous comprendrez que la véritable paix n'est pas l'absence de tempêtes, mais la certitude de pouvoir les traverser sans se perdre. Vous avez conquis votre esprit, vos émotions, vos peurs. Vous avez appris à accepter, à lâcher prise, à faire confiance. C'est la plus grande victoire de l'être humain. Soyez libre à l'intérieur, même si le monde est toujours en guerre. Car celui qui conquiert son moi intérieur n'a plus rien à craindre, ni du temps, ni du destin, ni de la vie. Il ne reste plus qu'à vivre calmement, avec détermination, avec gratitude, comme le ferait un vrai stoïque, en paix avec le monde et en paix avec lui-même. L'anxiété ne disparaît pas du jour au lendemain, mais peut être transformée chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu de réagir, de comprendre au lieu de fuir. Vous gagnez une bataille silencieuse en vous-même. Souviens-toi, l'esprit ne s'apaise pas en le combattant, mais en l'acceptant avec sagesse. Les stoïques n'étaient pas des hommes sans peur. C'étaient des hommes qui ont appris à vivre en paix avec l'inévitable. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Car le calme n'est pas un don, c'est une décision. Avant de partir, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que la peur. Cette simple action peut changer la journée de quelqu'un d'autre.